Anita est l'une des premières colons israéliennes du Gush Katif. Dans sa maison du centre d'Israël, tout rappelle le kibboutz gazaoui. Anita est arrivée à Gaza en 1967 dans les valises de l'armée israélienne au terme de la guerre des 6 jours. 38 ans plus tard, en 2005, elle a dû quitter le territoire rétrocédé à l'autorité palestinienne, mais rêve d'y retourner. Et ça, c'est une photo prise l'année où nous avons été expulsés et où nos maisons ont été détruites. Je crois que c'est normal d'avoir le mal du pays. Aujourd'hui, 3 de ses petits-enfants combattent à Gaza. Cette jeune génération entretient elle aussi le désir de recoloniser l'enclave palestinienne. Mon petit-fils m'a appelé pour me dire « Grand-mère, je suis de retour chez nous, ne t'inquiète pas pour moi, je suis à la maison ». Il avait 3 ou 4 ans quand nous avons dû quitter Gush Katif. Il sait que c'est sa maison et j'espère qu'ils feront tout pour que nous puissions y retourner. À Jérusalem, Miraël se rend au musée du Gush Katif où il a habité entre 1989 et 2005. Il n'a rien oublié de la colonie dont la construction était pourtant considérée comme illégale au regard du droit international. On est là, notre maison est là. C'est notre maison, au tournant. Voilà. Sur les murs, les images replongent Miraël en août 2005, quand le Gush Katif fut démantelé par l'armée israélienne. 18 ans plus tard, Miraël rêve d'un retour des Juifs à Gaza, qu'il considère comme partie intégrante d'Israël. Au début de la guerre, ma femme et moi s'est dit, bon voilà, on va pouvoir retourner. Et on a vu dans la presse qu'on a organisé une réunion pour ceux qui veulent s'inscrire. Et on espère qu'on pourra y retourner. 33% des Israéliens sont favorables à un retour des colons à Gaza, selon un sondage de l'université hébraïque du 17 décembre dernier. Pour Daniela Weiss, c'est le résultat d'une intense campagne de l'extrême droite pro-colonisation. Je ne peux pas rendre possible notre retour à Gaza sans le soutien du public et du gouvernement. C'est pourquoi nous avons organisé une grande assemblée et que nous faisons pression sur les membres du Parlement et les ministres. Pour la communauté internationale, la colonisation illégale est un obstacle majeur à la solution à 2 États.